Nous allons voir aujourd'hui une alimentation régulée de puissance nécessaire pour vos alimentations de laboratoire. Ceci va nous permettre de délivrer entre la jonction drain-source un courant d'environ 72 ampères car c'est fait au biais d'un MOSFET F1010E. Le MOSFET qu'on retrouve très souvent dans les régulateurs de tension ou bien les onduleurs. Car très souvent, lorsque nous réalisons des alimentations variable de laboratoire, nous utilisons plutôt le LM317. Avec le LM317, vous ne pouvez tirer qu'un courant de 1,5 ampères. Et si vous voulez le maximum de courant, vous pouvez prendre son grand frère qui est le LM338. Et avec le régulateur LM338, vous pouvez tirer un courant max de 5 ampères. Également, si vous voulez plus de puissance, vous pouvez prendre le MOSFET IRFZ44N. Avec le MOSFET IRFZ44N, nous pouvons tirer un courant de 55 ampères. Et dans cette vidéo, nous allons utiliser plutôt le MOSFET F1010E. Cela va nous permettre de tirer un courant max de 72 ampères entre la jonction drain-source. Donc voilà une alimentation qui est vraiment très stable, nécessaire pour vous. Vous allez voir que nous pouvons injecter ici en entrée une tension qui peut atteindre 55 volts selon les caractéristiques de ce MOSFET. Et le courant qui va circuler entre la jonction drain et source peut atteindre 72 ampères dans le datasheet. Donc nous allons voir cette expérience dans ce moteur. Nous avions alimenté ce moteur pour l'instant à 1,9 volts. Nous pouvons régler la tension à ce niveau. Au fur et à mesure qu'on règle la tension, ça s'indique sur le multimètre. Et si vous mesurez un peu la tension à l'entrée de l'alimentation, vous verrez que nous avions une tension vraiment élevée. Donc je vais mesurer là. Donc vous voyez que nous avions 16,5 volts. Nous pouvons encore aller plus loin. Donc je vais augmenter la tension jusqu'à atteindre la tension max nécessaire pour que le moteur tourne à plein régime. Donc voilà 3 volts. Et c'est stable. Vous voyez que ça ne varie pas. Nous avions connecté la charge. Et si nous voulions alimenter peut-être à 5 volts, si vous avez peut-être un téléphone que vous voulez charger, vous pouvez régler normalement à 5 volts, vous laissez. Ça va charger votre téléphone normalement et le courant est nécessaire. Là, nous allons aller jusqu'à la tension max. Je tourne rapidement pour atteindre la tension max nécessaire pour alimenter le moteur. Donc voilà comment ça se passe. Et si vous réglez, voilà, ça reste stable, ça ne disjoncte pas. Je règle, ça cale à 5,6, ça ne disjoncte pas. Et la tension à l'entrée est toujours fixe. Nous allons prélever la tension en entrée. Vous verrez que nous sommes toujours à 16,5 volts. Vous allez sans doute me demander mais comment réduire le courant? S'il faut réduire le courant, il y aura encore d'autres éléments que nous allons associer là-bas en sortie. Et très souvent, c'est chaque charge qui appelle le courant nécessaire pour son bon fonctionnement. Donc si nous connectons par exemple ici une lampe de microscope, nous aurons la possibilité de régler l'éclairement. Donc c'est ça l'avantage. Et plus vous voulez la puissance, vous allez prendre le circuit intégré qui va agir en conséquence. Donc pour parfaire encore plus ce montage, nous pouvons ajouter les condensateurs de filtrage là-bas en sortie, ici en sortie, et d'autres condensateurs de filtrage et de déparasitage là-bas en entrée. Voilà pourquoi lorsque vous prenez les cartes qui sont fabriquées à l'usine, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de composants tout autour. Donc vous voyez par exemple sur votre ampèremètre, c'est simple comme ça affiche le courant et la tension. Par contre, il n'y a absolument rien dedans. Les autres composants que vous voyez tout autour sont là juste pour rendre le montage un peu beaucoup plus professionnel et beaucoup plus stable. Donc si nous voulions câbler ceci et aller vendre à un client, nous allons lui associer des condensateurs en entrée, des condensateurs en sortie, des condensateurs de déparasitage en entrée, des condensateurs de déparasitage en sortie, des diodes de polarisation en entrée et des diodes de roue libre en sortie, de telle en sorte que lorsqu'il y a interruption de tension, que la source générée par ce moteur ne puisse pas rentrer dans le montage afin de détruire le montage. C'est ça le rôle de la diode de roue libre. Très souvent, il joue le rôle de l'onduleur assisté. Donc, il empêche le montage de fonctionner en onduleur assisté. Onduleur assisté voudrait dire qu'à un moment donné, la charge peut renvoyer de l'énergie dans la source. Donc, voilà un peu comment le montage fonctionne. Donc, nous pouvons aller jusqu'à 0. Voilà la tension de sortie aux bornes du moteur qui est 0. Par contre,
la tension d'entrée, nous avions une tension de... Vous allez voir que la tension reste toujours 16 volts. La tension d'entrée reste toujours 16 volts. Et un temps de mouvement, on peut régler et démarrer le moteur. De la plus petite valeur jusqu'à la plus grande. On peut varier. Donc voilà un peu comment ça se passe. Nous allons schématiser le montage afin de mieux comprendre comment ce type de montage fonctionne. Car c'est très pratique. D'accord. Comme d'habitude, j'arrête le montage et puis nous allons pousser ceci et mettre derrière. Prendre une feuille et un papier. Essayer de démontrer cela. Donc nous avions dans ce montage un MOSFET. La première partie, c'est la grille. Si vous voulez comparer au transistor, ça va représenter la base. La seconde partie, c'est le drain. Si vous voulez comparer au transistor, c'est le collecteur. Et la troisième partie, c'est la source. Si vous voulez comparer au transistor, ça sera l'émetteur. Donc voilà comment il se passe. Et ce que nous avions utilisé, c'est un F. Simple comme ça. Et plus là, nous avions un potentiomètre qui va permettre de régler la quantité de courant qui va aller à la grille afin de commander la jonction drain-source et laisser passer un courant fort. Et très souvent, le potentiomètre regarde sur cette forme. Voilà, c'est un ajustable qui a 3 pattes. Donc le voilà, voilà le point milieu. Voilà les autres bornes qui sont là et là. Donc si je peux appeler ici le point A, le point B ici et le point C sera là. Lorsque nous avions cela ainsi, la première patte va au plus de l'ajustable. Et ensuite, l'autre patte vient directement là. Et ce potentiomètre, pour des fins beaucoup plus professionnelles, vous pouvez prendre un potentiomètre de 10 kg. Moi, j'ai pris 100 kg parce que je n'avais pas la valeur qu'il fallait. Donc, vous pouvez prendre 10 kg. Donc, prenons 100 kg ohm comme nous avions pris. Et puis, nous allons prendre ici pour la sortie. Et ça va nous sortir le plus, la tension variable de sortie. Et ici, nous aurons le moins de l'alimentation, qui sera encore égal à l'autre moins de l'alimentation, de la sortie. Donc, il va être également comme ça. Ça, c'est le moins. Étant donné maintenant que le drain du MOSFET, qui est la patte 3, est connecté sur la carrosserie, le drain-ci est connecté sur la carrosserie. Donc, nous pouvons prendre directement là, parce que l'autre alimentation devait venir là. Étant donné, comme je disais tantôt, le point-ci et le point là sont liés, nous pouvons prendre directement ici pour faire le plus. Donc, voilà un peu comment le montage se passe. Et c'est relativement très simple. Donc, vous voyez là, le point-ci et le point du milieu sont liés de façon potentielle. Voilà pourquoi j'ai pris la connexion là. Et le montage est terminé. Nous avions ici une sortie variable. La tension ici peut aller de 0 à 55 volts. Sous un courant, le courant qui va passer ici va jusqu'à 72 ampères. Et ça supporte une tension de 55 volts. Et puis là, ici, nous aurons une tension variable de 0 jusqu'à 55 volts. Variable d'ici. Donc voilà une alimentation, un régulateur à MOSFET. Régulateur de tension à MOSFET. Donc voilà le montage. C'est tellement facile. Nous n'avions rien de compliqué. Donc le but réside sur le fait que le drain, qui est la patte du milieu, doit être connecté sur la carrosserie. Donc voilà le plus batterie. Et là c'est le moins batterie. Et nous pouvons également prendre le moins là ici. Donc voilà la jonction si vous voudrez dire que ce n'est pas lié. Donc voilà le MOSFET. Et les différents types de MOSFET que vous pouvez remplacer ceci. Si vous n'avez pas de MOSFET, vous pouvez prendre le LM317. Vous pouvez prendre le LM338. Vous pouvez prendre le IRF Z44N. Et puis modifier le chemin en conséquence afin d'obtenir ce que vous voulez. Donc voilà comment le montage fonctionne. Alors les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si tel est le cas, mettez-moi un pouce like et abonnez-vous si vous êtes nouveau. À plus.